Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur qu'est-ce qui fait monter le prix de l'immobilier. Alors, qu'est-ce qui le pousse à la hausse? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il reste positif? Voilà, quels sont les facteurs importants qui font que ça pousse plutôt à la hausse. Alors, aujourd'hui, on a un peu un marché à deux vitesses. On a un marché immobilier qui continue à croître dans pas mal de régions et on a d'autres zones où ça s'effondre et on a aussi ce que j'appelle des biens immobiliers craqués et c'est ça que vous devez aller chercher en tant qu'investisseur immobilier, c'est-à-dire des biens immobiliers qui vont connaître une baisse de prix très forte parce qu'il y a une anomalie au niveau du marché, il y a une anomalie au niveau du vendeur et parce que vous savez l'exploiter derrière aussi alors que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Mais on ne va pas s'étendre sur ça, on va parler de pourquoi le prix de l'immobilier monte. C'est suite à un commentaire en fait qui m'a été laissé qui disait grosso modo en fait si l'immobilier monte c'est parce que beaucoup d'argent est imprimé par la Banque Centrale Européenne. Et ça veut dire quoi ce commentaire là? Ça veut dire les mecs, tout ce que vous achetez c'est de la merde, c'est nul, vos biens immobiliers ils valent rien. C'est juste parce qu'il y a beaucoup d'argent imprimé donc le marché immobilier reste stable, il augmente, ainsi de suite. Mais en fait tout ce que vous prenez c'est nul, ça ne sert à rien. Et j'aimerais qu'on contre un petit peu tout ça, on va débattre. Alors oui c'est vrai, le quantitative easing, donc c'est l'impression monétaire, la création monétaire notamment par la Banque Centrale Européenne, ça existe. Et du coup, comme il y a de plus en plus d'euros en circulation, d'argent créé en tout cas, la valeur de l'argent, de la monnaie diminue par rapport à celle de l'immobilier. Donc on a en fait une augmentation du prix de l'immobilier parce que nos euros valent moins. Bon, ok, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Et c'est ça que vous devez prendre en compte, c'est très important. Déjà, premièrement, l'immobilier, c'est rentable comme jamais, j'ai envie de vous dire. Pourquoi c'est rentable comme jamais? Parce qu'il y a des nouveaux modes d'exploitation, comme la colocation, comme la location de courte durée, qui font que même si tu n'es pas un expert, tu peux commencer à gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors bien sûr, il faut te former. Mais même si tu n'es pas un professionnel, tu peux gagner de l'argent. Avant, il fallait des compétences monstres pour se lancer en immobilier. Et en plus de ça, les crédits coûtaient très cher, on va en reparler plus tard. Donc c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et c'est rentable comme jamais grâce à ces modes d'exploitation. Et parfois, c'est 40 fois mieux si tu compares au livret A. Mettre de l'argent dans l'immobilier, c'est 40 fois mieux. Alors même si tu fais des placements à 10%, tu vas quand même être 20 fois mieux qu'un livret A. Donc c'est rentable comme jamais. Très important de le prendre en compte. En plus de ça, deuxième point, l'immobilier aujourd'hui, il est gratuit. Ça, je le répète, les gens souvent ils ne le comprennent pas. Parce que le coût du crédit commence à être négligeable. Comme je le dis très rapidement, souvent, si tu empruntes 100 000 euros sur 20 ans, tu dois rembourser grosso modo 117 000 euros au total. Mettons bien que tu as acheté 100 000 dans 20 ans. Ce n'est pas 117 qui va valoir, mais c'est sûrement 200 000 euros. Donc c'est gratuit en fait, c'est gratuit. Même si tu n'avais pas de locataire, tu payes toi-même les mensualités. Tu as payé 117 à la fin, parce que tu as payé 100 000 plus tes 17% d'intérêt au total. Toi, tu vas le vendre 200 000, tu as gagné des sous. Donc c'est gratuit. C'est un placement gratuit aujourd'hui. Et ça, c'est complètement dingue. Et beaucoup de gens commencent à le comprendre. Et c'est aussi pour ça que les prix montent. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Et j'ai envie de dire même qu'ils sont obligés d'investir dans l'immobilier. Qui est-ce qu'aujourd'hui peut dire avec certitude, moi je sais que j'aurai une retraite. Alors déjà, c'est la première chose. Et moi je sais que j'aurai une retraite à tel niveau de retraite. Par exemple, 2 000 euros par mois, je le sais, je l'aurai, c'est sûr, quoi qu'il arrive. Personne ne peut dire ça. Par contre, si tu as acheté 3 biens immobiliers, tu sais très bien combien ils rapportent et tu sais très bien combien ils vont continuer à rapporter. Ils peuvent même augmenter et tu connais leur valeur. Donc, tu sais très bien que tu auras quelque chose. Et ça, c'est très important, il faut le prendre en compte. Moi, je pense qu'il y a, et ce sera d'autant plus le cas, un mouvement de fond vers les placements d'une manière générale, et notamment en immobilier, notamment en France, parce que les Français adorent l'immobilier. Parce que déjà, la valeur de l'argent fait que diminuer parce qu'il y en a beaucoup qui est imprimé.
parce qu'on a des problèmes de dette à régler. Alors on les règle avec encore plus de dettes. C'est très paradoxal, mais je peux vous assurer que c'est la vérité. On imprime pour rembourser les intérêts d'avant. Enfin, c'est un cercle un peu vicieux. Mais du coup, si vous êtes là-dedans et vous n'investissez pas, vous allez subir. Alors que si vous achetez avec cette dette de l'immobilier, vous n'allez pas subir, vous allez profiter en fait de ce système qui est fou. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Voilà, ce n'est pas moi qui décide de tout ça. Je n'ai pas d'impact. Alors je fais au mieux à mon échelle d'individu pour m'en sortir le mieux possible, tout simplement. Et ça, on ne peut pas l'enlever à quelqu'un. Vous avez le droit de faire au mieux, c'est très important. Donc, vous savez ce que vous allez obtenir. Vous savez que ça va monter. Le système de retraite, il est en train de partir en vrille. Les gens investissent parce que la valeur de l'argent diminue et parce qu'ils ont besoin d'avoir une garantie sur le futur. Et c'est le seul moyen d'avoir une garantie. D'autant plus, l'immobilier, on dit que c'est une valeur refuge. Pourquoi c'est une valeur refuge? Parce qu'elle aura toujours la capacité à rendre un loyer. Quoi qu'il arrive, si vous avez un bien immobilier, vous avez un loyer en face, c'est obligatoire. Alors le niveau de loyer, est-ce qu'il sera de plus 20%, de moins 20%? Bon, au début, ça nous importe énormément parce qu'on n'a pas payé le bien, donc on met en place des stratégies notamment agressives en faisant une colocation par exemple. On peut faire tellement d'autres choses, de la division pour avoir des studios pour les louer moins cher, ainsi de suite. Bon, il y a plein de choses à faire évidemment. Donc on met en place des stratégies agressives pour avoir le plus de loyer possible. Mais une fois qu'on a vendu quelques biens, qu'on a tout remboursé, ainsi de suite, qu'on a plus de cash, on se calme un peu sur les stratégies agressives et juste on encaisse, tout simplement. Et ça peut aller très très vite. Franchement, si vous vous mettez sérieusement en immobilier, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez déjà des revenus complémentaires. Et je fais exprès de dire 3 ans parce que c'est long, 3 ans. Si au bout de 10 ans d'immobilier, vous n'en vivez pas, c'est que vous n'êtes pas mis à fond comme il faut, mais on peut y arriver bien plus vite que ça. Vous l'avez compris. Si vous avez un salaire de 2 000 € à rembourser, vous vous débrouillez pour faire 3-4 investissements sur une durée de 3 ans par exemple. Je fais exprès un par an, ce n'est pas non plus la mer à boire. Et c'est bon, vous êtes clean, vous êtes OK, il n'y a pas de problème. Après, vous démultipliez, ainsi de suite. Donc, au début, on cherche à avoir le loyer le plus élevé possible. Mais après, on a des biens qui sont payés, donc ils ont une valeur. Si on veut les vendre, on les vend, on récupère de l'argent. Donc ça, c'est cool. Et de toute façon, vu qu'on n'a pas de crédit ou que sinon le loyer s'est bien apprécié par rapport à ce qu'on doit rembourser à la banque, on a vraiment encore plus de cash flow et on est tranquille en fait. Donc, les prix de l'immobilier montent ou se conservent d'une manière générale parce qu'il y a en fait un réel intérêt à faire de l'immobilier. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, ce n'est pas un casino comme la bourse et c'est juste une nécessité. Si aujourd'hui vous n'êtes pas encore lancé, il vous faut vous lancer. Alors en parlant de ça, vous pouvez aller sur mon site romaincaillé.com. Il y a un onglet immobilier, vous pouvez avoir de la formation gratuite. Il y a un onglet business internet, vous pouvez avoir de la formation gratuite aussi. Et un onglet business, vous pouvez aussi avoir de la formation gratuite. Donc sur romaincaillé.com ou sinon en description. Moi, je vous incite à croiser les sources de revenus. Voilà, c'est très important. Quand une source de revenus est un petit peu en difficulté, vous en avez une autre. En fait, il n'y a rien de pire que d'être dépendant d'une seule source de revenus. La plupart des gens le sont et leur principale source de revenus, c'est le travail. Puis après, ils vont éventuellement faire de l'immobilier. Donc c'est cool, il y a 2 sources de revenus. Puis après, ils rajoutent quelque chose d'autre et ainsi de suite. Et là, on commence à se développer. Donc, l'immobilier, si ça monte depuis maintenant des siècles, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une véritable utilité. Donc quand on est investisseur immobilier, on propose quelque chose d'intéressant pour des gens qui sont locataires. Et c'est pour ça en fait qu'on gagne de l'argent. Tout simplement, j'ai envie de dire, pas de secret. Après, bien sûr, il faut connaître toutes les méthodes pour pouvoir gratter le plus possible à la banque, éviter de payer des frais pour rien, faire attention de ce qu'on fait chez le notaire, trouver le bon bien, l'exploiter comme il faut, le rénover correctement, faire en sorte d'améliorer sa structuration patrimoniale et diminuer la pression fiscale, ainsi de suite. Voilà. Donc la base, elle est simple et après on la entre guillemets complexifie pour gagner encore plus. Et c'est là qu'on va faire partie de ces 10% d'investisseurs qui ont des résultats rentables vraiment importants avec un cash flow positif dès le premier
investissement. Donc c'est pour ça que l'immobilier monte, qui continuera à monter sur le long terme. Ça ne veut pas dire que demain, il ne va pas y avoir une baisse de prix, c'est possible. On est dans une situation de pandémie, de crise mondiale, c'est très particulier, voilà. Mais les crises, ça va, ça vient. Il y en a eu en 2008, il y en a régulièrement malheureusement. Et les actifs, il n'y a que ça qui reste. La monnaie, elle est dévaluée. Vos francs, on les a transformés en euros. Vos euros, on va peut-être les transformer en crypto-euros demain. Mais votre immobilier, on ne le transformera jamais. Allez, ciao tout le monde!